Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 26 septembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Commençons d'abord par souhaiter un joyeux anniversaire à Oriol Romeu, qui fêtait avant-hier, le 24 septembre, ses 32 ans. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le match face à Majorque aujourd'hui. Voici le 11 de départ probable, contre Majorque. Xavi a fait quelques déclarations en conférence de presse d'avant-match, que voici. La blessure de Frenkie de Jong. Frenkie est une perte sensible et très importante pour nous en raison de notre façon de jouer, et de la façon dont il joue depuis la saison dernière, à un niveau exceptionnel. Il y a beaucoup de joueurs pour remplacer Frenkie, et nous espérons ne pas être affectés par son absence. Nous verrons comment il se porte après la trêve internationale, mais nous espérons qu'il se rétablira bien et à 100%. Pedri. Il a de très bonnes sensations, nous verrons quel jour nous pourrons le récupérer. Cela dépend de ce qu'il ressent. Il s'en sort très bien. Quelles sont les options pour remplacer Pedri et Frenkie de Jong? Nous avons des alternatives, et l'une d'entre elles est Sergi Roberto. Pour moi en tant qu'entraîneur, c'est un joker formidable, un joker de luxe. Tout comme Fermín López, il peut nous aider beaucoup, il faut en tenir compte, il peut être important. Gavi. Nous savons de quoi Gavi est capable. Il est très complet. En défense et en attaque, il peut être brillant. C'est un footballeur bestial, il a l'âme, le cœur, la passion. Il est indispensable à l'équipe. Pour un milieu de terrain de son niveau, il doit faire des passes et marquer des buts. Je suis heureux pour lui. L'arrivée et la blessure de Vitor Roque. Il y a une possibilité en janvier. Les médecins ont parlé, et il n'y a pas d'opération, il va suivre un traitement conservateur pour bien récupérer. Nous ne faisons pas de pronostics, nous prenons les matchs les uns après les autres. Nous avons un match très difficile à l'extérieur. D'abord Majorque, et ensuite nous penserons à Séville. C'est comme ça que nous avons réussi. Le fait que nous soyons au sommet, signifie que nous faisons bien les choses. À ce stade de la saison, l'avance n'est peut-être qu'accessoire, mais nous l'apprécions aussi. Nous savons que Majorque est une équipe difficile, parce qu'elle a beaucoup d'atouts défensifs, qu'elle est solide et qu'elle travaille de manière désintéressée. Joao Félix, mais aussi Ferran Torres, Lamine Yamal, Rafinha, ils doivent apporter plus de mobilité, changer de position, attaquer les espaces. Le Celta Vigo nous a souvent déséquilibrés et en attaque, nous devons mieux attaquer et mieux nous positionner. Gundogan peut jouer à la base, comme Oriol Romeu ou Busquets avant lui, mais nous pensons que son potentiel est d'entrer dans la surface, et de donner des passes décisives, c'est ce que nous attendons de lui, et encore plus maintenant que nous n'avons plus Pedri, c'est un joueur très similaire. Nous avons un effectif qui n'est pas très grand, mais avec beaucoup de joueurs qui peuvent occuper plusieurs postes. Sergi Roberto, Cancelo, Ferran, Rafinha, Joao Félix, Araujo, des joueurs polyvalents qui sont très bons pour l'équipe. L'adaptation des nouvelles recrues? Ces résultats sont toujours souhaités. C'est la qualité individuelle des joueurs qui compte. Maintenant, Íñigo Martínez arrive, Oriol Romeu a fait ses preuves, Gundogan a fait ses preuves, Cancelo a fait ses preuves, Joao Félix aussi. La signature qui m'a le plus surpris? Peut-être Joao Félix, il a très bien compris et il peut être très important pour nous. Le départ de Dembélé? Nous avons trouvé des solutions avec Rafinha, Lamine Yamal ou Ferran. Parfois, quand un joueur part, un autre apparaît, et nous sommes ravis de ce que nous avons. Rafinha n'a pas beaucoup joué parce qu'il a été expulsé le jour de Retafe, mais à partir de là, il va entrer en jeu et il sera important, je n'en doute pas. Une rotation pour Koundé? Il y a 2 ou 3 joueurs qui ont joué tous les matchs. L'un d'entre eux est le gardien de but, dont nous pensons qu'il n'est pas fatigué, et qu'il peut jouer tous les matchs. Nous ferons des changements parce qu'il y a des joueurs qui en ont besoin. Nous avons suffisamment de temps pour effectuer des rotations. Íñigo Martínez pourrait avoir l'opportunité de jouer contre Majorque. Il n'a joué que 15 minutes cette saison, et a besoin d'un peu de fraîcheur après une longue blessure. L'objectif du Barça est que Pedri reçoive un certificat médical, avant le match contre l'Athletic Bilbao, le 22 octobre. Dans le meilleur des cas, Frenkie de Jong pourrait faire son retour contre le Shakhtar, le 7 novembre 2023.
De nombreux supporters et membres du personnel du stade sont extrêmement frustrés par le manque de sécurité à l'extérieur du stade Montjuïc lors des matchs du Barça. De nombreuses motos ont été volées. Xavi et son staff technique attendaient qu'Ansu Fati fasse un pas en avant lors des entraînements et des matchs de la saison dernière, mais cela n'a jamais été le cas. Ils considèrent que le joueur n'a pas progressé du tout et qu'un prêt était la meilleure option pour lui. Lorsque le FC Barcelone a recruté Joao Cancelo, des doutes ont été émis quant à son attitude, mais ces doutes se sont avérés faux. Il a été le leader d'une incroyable remontée, et il est très attaché au Barça, même dans les médias sociaux. Tout le monde au club est content de lui. En raison de la situation financière du club, le FC Barcelone a décidé de ne pas envoyer de recruteurs pour assister à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. L'ancien joueur du Barça Oscar Mingueza a augmenté sa valeur marchande cette saison, étant important pour le Celta Vigo et obtenant beaucoup de minutes. Le FC Barcelone se réserve 50% d'une future vente. Le staff sportif du Barça s'intéresse à Florian Wirtz, selon rumeur. Voici une déclaration de Fernando Diniz, le sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne. J'espère que Vitor Roque se rétablira le plus vite possible. C'est l'un des plus grands talents brésiliens, et il fera une belle carrière en Europe et en équipe nationale. Nous le suivrons et serons à ses côtés. Le fils de la légende Patrick Kluivert, Shane Kluivert, a signé son premier contrat pro avec le Barça, à l'âge de 16 ans seulement. C'est un joli cadeau d'anniversaire que vient de faire le Barça, au fils de Kluivert, en lui offrant son premier contrat professionnel à 16 ans. Après avoir quitté le PSG à l'âge de 9 ans, Shane Kluivert a fait toutes les catégories du Barça, et joue actuellement pour les moins de 18 ans, en tant qu'ailier gauche. En signant son tout premier contrat professionnel, il s'est engagé avec le club catalan, jusqu'en 2026. En signant avec le Barça, Shane Kluivert a franchi une étape importante dans sa vie professionnelle, il tentera de suivre l'exemple de son père, grande légende du club, Patrick Kluivert. Avec plus de 257 matchs à son actif avec les Blaugrana, pour 122 buts et 60 passes décisives, il a marqué l'histoire du club catalan. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.